Bienvenue dans l'émission Comment trouver le bonheur, passage choisi de l'œuvre de Pierre Gassendi, végétarien, première partie de 2 épisodes dans Paroles de sagesse. Le révérend Pierre Gassendi, végétarien, est né à Champtercier, dans le sud-est de la France, en 1592. C'était un philosophe, astronome, mathématicien et prêtre catholique. Ses travaux sur l'empirisme, le scepticisme et l'anatomisme ont contribué à la naissance de la philosophie moderne et au progrès des premières sciences. Le révérend Pierre Gassendi a influencé de nombreux philosophes et scientifiques de renom, dont Sir Isaac Newton, végétarien, Gottfried Wilhelm Leibniz, John Locke et Robert Boyle. En 1617, après avoir obtenu un doctorat en théologie, il fut ordonné prêtre et, la même année, fut nommé professeur de philosophie à l'université d'Aix-en-Provence avant de devenir titulaire de la chaire de mathématiques au Collège royal de Paris. Il a été le premier à observer le passage de la planète Mercure devant le Soleil en 1631 et a réalisé la première tentative connue de mesure de la vitesse du son. Le révérend Pierre Gassendi soutenait que l'étude de la nature et de la science était complémentaire de la croyance en Dieu et au divin. L'existence de Dieu peut être prouvée par l'harmonie observée dans la nature elle-même. Il soutenait que le bonheur est le principal objectif de la vie humaine et qu'il peut être atteint grâce à la paix de l'âme et à l'absence de douleur corporelle. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'adopter un régime végétalien, le régime originel du Jardin d'Éden, qui convient le mieux à l'anatomie et à la physiologie humaine telles qu'elles ont été créées par Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter des extraits des 3 discours sur le bonheur, la vertu et la liberté, recueillis dans les œuvres du savant Gassendi par M. Bernier, en particulier le premier chapitre du premier livre sur le bonheur, intitulé « Ce qu'est le bonheur ». Le premier livre sur le bonheur, chapitre 1, « Ce qu'est le bonheur ». Bien que la félicité ou le bonheur soit proprement la jouissance du bien souverain ou bien suprême, et par conséquent le bien le plus béni que l'on puisse désirer, cependant, parce que ce domaine de jouissance comprend ce bien souverain, on l'appelle pour cette raison par ce nom. On l'appelle aussi le bonheur suprême ou ultime, la fin de toutes les fins, ou la fin, du fait de son excellence, parce que toutes les autres choses sont désirées et recherchées pour lui. Enfin, il n'est désiré que pour lui-même. Mais ici, nous pouvons faire 2 remarques importantes. La première est que nous ne nous occupons pas ici de ce bonheur dont parlent les saints hommes de plume, lorsqu'ils nous disent à quel point est heureux l'homme qui, aidé par les influences divines, se consacre entièrement au service de Dieu et qui, rempli de foi et d'espérance et enflammé de charité, passe sa vie dans la paix et la tranquillité. Nous ne parlerons pas non plus de ce qu'on peut appeler le bonheur naturel, parce qu'il peut être obtenu par la force de la nature et qu'il est tel que les anciens philosophes ne doutaient pas d'en jouir ici, sur terre. La seconde remarque est que par cette félicité naturelle dont nous parlons ici, il ne faut pas entendre un état de vie tel que nous ne puissions en imaginer de meilleur, de plus agréable et de plus désirable, dans lequel nous ne puissions appréhender aucun mal, ni penser à aucune bonne chose que nous ne posséderons pas, ni à rien de ce que nous avons le désir de faire, mais que nous pourrons accomplir et qui restera fixe et immuable. Mais nous comprenons un certain état de vie dans lequel nous pourrions être aussi heureux que possible, dans lequel il y a une abondance de bonnes choses et très peu de toutes sortes de maux, et dans lequel, par conséquent, nous pouvons mener une vie aussi facile, tranquille et sans trouble que le permettent l'état du pays, la société avec laquelle nous conversons, la constitution de notre corps, notre mode de vie, notre âge et d'autres circonstances. Car se proposer plus que cela, ou viser pendant le cours de notre vie naturelle à la plus grande félicité, ce n'est pas reconnaître, mais plutôt oublier que nous sommes des hommes, c'est-à-dire des animaux faibles et chétifs, qui, par les lois de la nature, sont sujets à un nombre infini de maux et de malheurs. C'est dans ce sens que nous disons habituellement qu'un homme sage, bien que tourmenté par des douleurs exquises, pourrait néanmoins être heureux, non pas dans un sens parfait et complet, mais il peut atteindre ce degré que nous appelons le bonheur humain,
dont le sage jouit toujours dans la mesure où les circonstances le permettent, parce qu'il n'augmente sa misère ni par l'impatience, ni par le désespoir, mais qu'il l'atténue plutôt par sa constance. C'est ainsi qu'il est plus heureux, ou pour le dire de façon plus appropriée, il est moins malheureux que s'il se laissait abattre comme d'autres dans des cas semblables qui ne supportent pas leur malheur avec la même patience et la même constance d'esprit et qui, en outre, ne reçoivent pas de la sagesse les mêmes encouragements que lui. Je parle donc d'une vie innocente et d'une bonne conscience exempte d'offense qui procure toujours une grande tranquillité et une grande satisfaction à l'esprit. C'est pourquoi il n'est pas convenable d'employer ce genre d'expression. Pour un sage, brûler dans le taureau de Phalaris ou se reposer sur un lit de rose sont la même chose. Car c'est de choses telles que le feu et les tourments qu'il désire être exempté, et il aimerait mieux qu'elles n'existent pas ou qu'il n'en souffre pas, mais lorsqu'elles viennent à lui, il les considère comme des maux inévitables et les supporte avec courage, de sorte qu'il peut dire « Je brûle, il est vrai, et je souffre, et parfois je soupire et je pleure, mais pour tout cela, je ne suis ni vaincu ni vainqueur, et je ne me laisse pas abattre par le désespoir, ce qui rendrait ma condition beaucoup plus misérable. » Pour ce qui est d'Épicure, nous dirons plus longuement qu'il fait consister le bonheur dans l'aisance du corps et la tranquillité de l'esprit, enseignant en même temps et soutenant que les causes efficientes de cette félicité ne sont ni les rafraîchissements délicieux, ni les nourritures délicates, ni aucune autre chose de ce genre, mais une raison saine, juste et éclairée, aidée par la vertu, dont elle ne peut être séparée et qui considère et examine dûment les causes et les motifs qui nous incitent à embrasser ou à fuir quoi que ce soit. C'est pourquoi, voulant traiter ensuite du bonheur, il exhorte vivement à considérer minutieusement les choses qui y conduisent, et parce que, parmi ces choses, la principale est que l'esprit soit indifférent à certaines erreurs qui causent des troubles continuels et de vaines craintes, il mentionne plusieurs détails qu'il croit être d'une telle importance que, bien examinés, ils apaiseront l'esprit et lui procureront un bonheur réel et solide. Pour plus d'informations, veuillez visiter la bibliothèque de l'Université du Michigan, partenariat pour la création de textes en ligne de livres en anglais ancien. quod.lib.umich.edu/e/ee beau groupe. Want to befriend heavenly beings? Then choose vegan. Téléspectateurs attentionnés, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans l'émission Paroles de sagesse.